Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne. Ça fait un moment qu'on vous a pas fait de nouvelles vidéos. La dernière, si vous vous rappelez bien, c'était laquelle? C'était Moi, je me rappelle pas. C'était « Regarde au-delà de ce que tu vois ». Et là, on veut vous présenter cette fois-ci une nouvelle vidéo sur le thème de faire sortir le meilleur de l'autre. On a vraiment à cœur de vous partager cela. Et ça nous fait penser tout le temps dans la vie, dans notre vie quotidienne. Souvent, on a tendance à vouloir être meilleur, à vouloir tout le temps en train de se, comment on dit, de se comparer. Voilà, c'est ça le mot. Des fois, on se compare et puis souvent, on a envie d'être meilleur que l'autre, de faire moi je suis meilleur, ou sans faire attention que dans ces positions-là, des fois, on a tendance à mettre l'autre tout en bas et puis à l'écraser un peu. Et on voulait parler de ça aujourd'hui, qu'on a ce pouvoir de faire grandir l'autre. Est-ce que la personne qui est à côté de moi qui suis en relation avec lui tous les jours, est-ce que j'arrive à le faire grandir, à qu'il soit meilleur? Souvent, des fois, dans des couples, on va parler des couples un peu, mais il y a aussi ces relations avec nos enfants. Souvent, des fois, il y a un qui écrase l'autre, il y a un qui a envie d'être le plus fort, je suis le meilleur, et l'autre, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas trop d'intérêt. Et des fois, on a ce pouvoir de, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un qui vous avait dit « Ah, depuis que tu es avec cette personne, je vois qu'elle a changé. » Est-ce qu'elle a changé au meilleur ou au pire? Il y a ces deux faces. Et par cette vidéo, on veut vous partager qu'on a ce pouvoir de faire grandir l'autre, de sortir de l'autre ce qu'il y a de meilleur en lui. Même lui, des fois, il ne voit pas qu'il y a cette puissance en lui qui peut grandir, qui peut vraiment faire des grandes choses. Et puis nous, qui on a cet regard extérieur, on peut voir en lui et on peut l'aider à vraiment se développer. Hein, chérie? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Puis c'est vrai qu'on a cette habitude d'être souvent centré sur soi-même. C'est vrai que c'est important aussi de prendre soin, de prendre du temps pour soi, mais quand même, il y a quand même de beaux fruits, il peut y avoir de bons résultats et de beaux fruits, de donner du bonheur à une personne. Et puis en fait, c'est ça, on a une parole dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donner, on penserait assez facilement toujours donner du matériel, des choses. Et en fait, on aimerait vraiment vous amener cette, on va dire, c'est une nouvelle dimension, On va un peu plus loin, c'est qu'en fait, on peut donner, on peut valoriser, on peut édifier en fait une personne sans forcément lui parler, sans forcément dire « mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », mais on arrive en fait à accompagner, c'est un peu par l'exemple. Et puis aussi de donner de la place en fait à l'autre, ça que je voulais vous transmettre comme message, c'est donner de la place à l'autre, mais comment est-ce que l'autre peut s'épanouir? Parce qu'en fait, cette personne qu'on aime, elle peut s'épanouir, mais c'est aussi un bonheur en retour, un bonheur pour elle, mais un bonheur aussi en retour pour nous de l'avoir épanouie. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on vit, ce qu'on essaie de vivre dans notre couple. Une personne et dans les bien, couples. Elle va
être une bonne compagnie. Parce que des fois, il y a des gens qui sont malheureuses, qui se sentent pas bien, et puis c'est vraiment des compagnies qui sont un peu lourdes. Et puis je trouve qu'avec ce pouvoir qu'on a de faire grandir l'autre, de faire sortir de lui, je trouve que chacune des personnes de nous, hein, on a des perles en nous, on a des connaissances, on a des témoignages, on a des vécus là qu'on a en réserve, que peut partager avec l'autre. Et ça va l'aider aussi à grandir, à vraiment se sentir bien. Et puis en retour, lui aussi va travailler ça pour vous aussi. Alors c'est souvent un échange. C'est exactement, hein. Parce que si toi, tu vois que pour que je puisse m'épanouir, par exemple, j'aurais besoin d'un temps tout seul pour faire quelque chose, puis peut-être que j'aurais dû donner un coup de main pour faire la vaisselle, c'est un exemple, hein. Puis toi, tu fais un peu cet effort, dis ouais, c'est important pour mon mari, il faut qu'il fasse sa chose ou son petit loisir pour lui, parce que je sais qu'il a besoin de ça, puis quand il aura fait ça, il sera aussi un cadeau, je serai un plus grand cadeau en fait. Je serais épanoui, un plus grand cadeau pour toi. Et puis il y a des choses comme ça. Et je trouve que c'est important d'être attentif, puis de voir qu'est-ce qu'on peut. Et en fait, on peut être une personne à un endroit, à un moment donné, en faisant une action ou des choses. Et on peut être faire la différence aussi. Non valorisé. Oui. On peut être non valorisé. Oui. Et il suffit d'être au bon endroit, au bon moment, en faisant les bonnes choses. On peut parler aussi, par exemple, du travail, hein, au niveau professionnel. C'est aussi, on peut se sentir faible, on peut se sentir nul, on peut se sentir à côté de nos pompes, on peut se sentir pas valorisé, on peut se sentir... Et on peut changer d'entreprise, changer de collègue de travail, changer d'ambiance, d'atmosphère, de manière de travailler, et aussi peut-être le travail que l'on va faire selon nos qualités et nos compétences, et là on va pouvoir se réaliser et on sera pratiquement une personne totalement différente. Puis une personne qui va être heureuse, qui aura du bonheur, et qui va lui-même, vu qu'elle est bien cette personne, elle va aussi rapporter du bonheur aux autres automatiquement. Et c'est un peu le principe qu'on aimerait aussi vous transmettre, si vous avez peut-être déjà entendu, c'est le principe de l'arroseur arrosé. Ça veut dire que quand on arrose une plante, ou bien on arrose une graine, cette graine, elle va germer, elle va pousser, elle va grandir. Quand on arrose, nous-mêmes, on est arrosés. Comme s'il y avait aussi un retour de ces gouttelettes d'eau, de cet arrosoir, qui revenait sur nous pour nous arroser et nous faire aussi pousser et aussi nous faire grandir. Et voilà pour ce message d'aujourd'hui. Alors voilà, ouais. J'espère que vous avez pris cette perle et que vous pouvez aussi mettre en pratique dans votre entourage, en votre couple, avec vos enfants. C'est très important aussi parce qu'eux, ils ont besoin de cette force, de cette expérience qu'on a pour les faire grandir, pour les faire être des bonnes personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis et à la prochaine. À la prochaine.